alors là, on se retrouve pour la partie 2 parce que j'ai dû arrêter pour télécharger. Voilà, puisque j'avais plus assez de batterie. Donc, on se retrouve pour la partie 2 de la décoration d'un agenda. Et puis, une idée cadeau, quoi. Parce que c'est super sympa de recevoir un agenda fait main, enfin, ou arrangé à sa façon. Donc, dans la première partie, je vous mettrai le lien en barre d'infos, si j'y pense ou si j'y arrive, parce que j'y arrive pas à tous les coups. Donc, on avait fait la couverture. Là, on avait fait une grande pochette. Là, des petites pochettes aussi. Enfin, petites, mais celle-là est très grande, en fait. Et donc, j'avais rajouté une page que j'avais fait en 210 grammes. Et en fait, j'ai fait exactement la même. Donc ça, c'est là où je me suis rendu compte que ça filmait pas en fait. C'est que j'étais en train de faire ça. Donc c'est exactement pareil. Voilà. Donc on a la grande pochette, les 3 pochettes. La seule différence, c'est que du coup, je les ai fait un peu moins larges que sur la première. Puisque sur la première, ça faisait toute la longueur de la pochette. Là, c'est un peu moins. Ça fait 15 cm. Et là, j'ai mis un bout de papier avant de coller mes pochettes pour faire plus joli. Voilà. Et donc là, on allait faire la deuxième partie, derrière. Donc, pour la consolider, je vais venir remettre une feuille par-dessus. Donc, en fait, je vais du coup faire une pochette. Ça consolidera et je vais refaire encore une pochette. Voilà, j'aime bien les pochettes. Donc pour ça, j'ai découpé une feuille A4, pardon, en 210 grammes. Voilà. De 29 de haut sur 21 de large. 21 de large parce que ça fait 21 de large. Et 29 de haut parce que ça fait 26 et je vais rajouter 1 cm et demi, pardon, sur chaque en haut et en bas pour faire les rabats. Donc on fait les rabats. Hop. Donc sur ma longueur de 29, je viens faire un pli à 1,5, je retourne et je reviens faire un pli à 1,5. Oula, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, je sais pas ce qu'elle a là, oui. Donc voilà. Hop. Je viens marquer les plis. Excusez-moi. Donc j'espère que ça va aller mieux. Je sais pas, j'ai débouché un bouton. Bref. Donc on obtient ceci qu'on va venir mettre ici. Donc je vais vérifier que ce soit les bonnes dimensions. Voilà. Donc je vais venir mettre le double face. Donc là je vais prendre celui-là. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc on colle. Voilà. Bien sûr, je vais venir couper les angles. Hop. Donc, on obtient ceci. Et là, je vais tout simplement venir le coller. Je vais venir faire les arrondis d'abord. Comme ça, ce sera plus facile. Donc, ça passe pas. Et de l'autre côté, voilà.
je vais venir coller une partie. Bien sûr, en essayant d'être le plus droite possible. Voilà. Et je ne suis pas droite. Est-ce que ça va se décoller? Heureusement que j'ai pas trop appuyé. Hop. Donc on recommence. Pour le coup, je vais mettre de la colle. En plus, comme ça, je pourrais le bouger si jamais. Voilà, bien sûr, je l'essuie. Et donc, on est reparti. Donc, j'essaye d'être droite. Voilà. Et on appuie. Alors, je sais pas ce qu'elle a, cette caméra là. Excusez-moi. Bon, on va voir hein, si ça marche comme ça. Et là, je vais venir coller l'autre partie. Alors du coup, je vais mettre un peu de colle aussi, Ayette. Parce que même là, je suis capable de coller de travers. Voilà, hop. Et donc, on appuie. Et donc, là, on obtient la pochette. Voilà. Donc, après, on va bien sûr venir faire les trous pour rappeler la reliure, puisqu'on a pris la reliure. Donc, je reprends la scie. Et pareil que tout à l'heure, je vais venir refaire les trous. Tout simplement. Et voilà. Donc, nous avons encore une pochette. Là, bien sûr, vous pourrez faire une encoche. J'aurais pu la faire, j'y ai pas pensé. J'avoue que j'y ai pas du tout pensé. C'est pas grave. Et donc là, ben, je vais faire une partie un peu photo. On pourra mettre des photos, voilà. Donc, je vais faire quelques volets. Je sais pas trop comment encore. Je vais voir ça. Donc, on se retrouve ben, dès que j'ai réfléchi. À tout de suite. Donc, alors là, j'ai décidé de faire une cascade. Donc, ce sera là où on pourra mettre le plus de photos avec le moins d'épaisseur. Donc, pour ce faire, je vais découper du papier noir. Donc, de 12 de haut et 15,5 de large. Et là, je vais venir faire un pli. Je vais venir faire un pli sur la largeur de 12 cm à 1,5.
Et là, on obtient un volet pour les photos. Donc moi j'en ai fait 8. Voilà. Je vais faire simple. J'ai découpé mon papier qui fait la largeur de la page, moins 0,5 de chaque côté. Donc je vais me retourner. Ah, quoi que celui-là était sympa aussi. Ouais, bon. Je vais le retourner. Et là, je vais venir faire des marques. Alors, je vais venir à 2 cm. Il est où mon trait? À 2 cm. Là, je vais venir me centrer. Donc, ça fait 19,5 de large. Donc, 19,5, vu que ma largeur de la photo fait 15,5, du coup, il me reste 4 cm pour le centrer. Donc, je vais venir faire un trait à 2 cm et à 2 cm de l'autre côté. Et là, pareil, je vais venir tracer. Pareil de l'autre côté. Alors là, je m'aide de mon quadrillage de la règle puisque je ne sais jamais aller droit, n'est-ce pas? Vous me connaissez maintenant, vous avez l'habitude. Donc voilà, je ne sais pas si vous allez le voir. Donc là, je suis à 2 cm du bord. Et là, à 2 cm et 2 cm de chaque côté. Et puis là, je vais venir faire mes traits pour pouvoir couper le papier. Donc, je vais faire 1 cm et demi. Puisqu'on a un rabat de 1 cm et demi. Et là, je vais venir voir si je suis bonne. Donc, ça fait grand quand même. Ah bah oui, là, je suis à 2. J'avais un stylo par là tout à l'heure. Est-ce qu'il marche celui-là? Ouais. On va faire avec celui-là. Donc, je refais mon trait. Donc là, voilà. Et donc là, je vais venir à 1 cm et demi. Donc là, ça me fait, hop, et ainsi de suite. Donc je me cale. 2, 1, 2. Ouais, c'est ça. Et on continue. J'en fais 8 comme ça. 3. 4. 5. 6. 7 et 8. Donc, j'ai tous mes traits à 1,5 cm d'écart. Je vais quand même vérifier parce que moi, les mesures, c'est pas mon truc.
J'y vois pas trop en plus avec ce papier, c'est pas évident. Ouais, c'est bon. Par contre, là, je viens vérifier quand même que je dépasse pas du papier en bas. Donc, c'est très bien. Et là, je vais venir couper en espérant qu'il taille bien. Donc, pareil, je me mets sur mon trait. Et je viens couper. Je m'arrête aux 15 cm et demi. Je dépasse pas là sur les côtés. Et ainsi de suite. Je fais ça sur tous les traits. Puisque là, c'est pour glisser les rabats en fait. On va venir glisser les rabats. Rien ne vous empêche de coller vos rabats directement sur le papier de l'autre côté. Si vous voulez pas vous embêter à faire ça, c'est aussi une solution. Et là, on fait ça. Je vérifie quand même que ce soit bien coupé. Et voilà, nous avons nos 8 fentes pour glisser les photos. Donc ensuite, eh ben, il n'y a plus qu'à venir coller les photos. Si vous voulez coller le papier, c'est maintenant. Je ne sais pas si je vais coller des papiers. Je sais pas trop. Parce qu'après, ça fait de l'épaisseur, surtout qu'après, comme c'est des... on va coller des photos dessus, donc ça se verra pas. Donc, je pense que je vais le laisser simple, moi. Mais rien ne vous empêche, vous, de coller du papier si vous voulez. Voilà, là, moi, c'est pas pour offrir à quelqu'un que je connais, c'est pour le marché, donc... là. Donc, je vais venir mettre du double face. Non, on va le faire à la colle même. Ouais, ce sera mieux à la colle. On va couper les angles, par contre, un petit peu. Ce sera plus facile pour les... comment dire... Je vais y arriver. Pour les glisser. Donc, on coupe légèrement en biais les angles du rabat. Voilà. Hop. Tout ça, poubelle. Et donc là, on va venir glisser chaque rabat derrière. Voilà. On va venir le coller. Je vais arrondir les angles avant moi. Ouais. Et même pas, je vais le faire avec la crocodile, la perfo là, vous savez, ma chouchoute. Donc, là, il faut que je la vide. Donc, je les prends. Je sais pas si ça va pas faire trop d'épaisseur. Non, trop fort.
Et je fais juste les angles. C'est facultatif, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez le faire juste avec une perfo qui arrondit les angles. Moi, j'aime bien celle-là. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, non, je vais le faire au double face. Ouais, je sais pas ce que je veux, mais si je le fais à la colle, après, vu que c'est du 210 grammes, ça va pas le faire. Après, ça va être trop long la colle. Donc, hop. Bien sûr, le double face, on le met à l'intérieur du rabat, puisque on va le faire, on va le glisser. Hop. Hop. Et le nez. Voilà. Donc, je vais glisser mon premier papier, bien sûr rabat en haut. Hop. Là. Je regarde ce que ça fait. Est-ce que je suis droite? Ça a l'air. Hop. Donc là, je viens coller. Alors par contre, si votre papier est fin, évitez, parce que c'est un peu galère après. Surtout si vous débutez, c'est galère quand il est trop fin le papier. Hop. Donc voilà. Et là, du coup, on a le papier au lieu d'avoir le rabat noir. Et on va continuer comme ceci. Donc, par contre, on vérifie qu'on soit droite à chaque fois. Et là, je pars en travers et je sais pas pourquoi. Ben si, j'ai du mal à coller celui derrière. Tel que je me connais. Mais ouais, j'ai peur là de décoller. Et je vous ai dit, partez droit, hein, surtout. Ouais. Ah ben tant pis, le premier sera de travers. Donc je retourne et là je viens coller. Et là aussi je suis pas droite, bon sang quand même. Donc on va tricher un peu, vous voyez là je mets droit. Et là je viens pousser, faire le pli en fait, je refais le pli. Et là je suis à peu près droite, ouais je suis droite. Et on continue, ainsi de suite avec les 8 photos. Donc je vais là.
Donc alors voilà, j'ai fini, j'ai mis les 8 volets. Du coup, là, je m'arrange pour que le papier soit bien derrière. Voilà. Parce que sinon, ça va bloquer. Enfin, je vais mettre le double face après. Donc, délicatement, hein, bien sûr. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, là, maintenant, je retourne et je viens du double face pour bien sceller le tout. Donc, on y va. Hop. Voilà. Donc là, on appuie bien pour bien sceller le tout. Hein. Donc voilà, là nous avons notre cascade. Donc là, je vais venir mettre un aimant et faire un rabat pour que ça le maintienne en fait, plaqué. Parce que sinon, ça tient pas, voilà, c'est épais. En plus, je l'ai fait avec le 210 grammes, donc du coup, il est bien épais. Donc voilà. Donc, je vais faire une lanière. Je vais la passer, je sais pas, directement là, je vais la mettre. Ouais, je pense que je vais la mettre directement. Donc, je vais faire les angles. Déjà. Alors là, c'est une chute de papier. J'ai pas mesuré. Voilà. Là, je vais venir faire un pli à 1,5. Voilà. Je vais venir le plier. Je vais venir mettre du double face. Hop. Hop. Et donc là, je vais juste venir le passer dessous, le coller derrière. Et après, je mettrai les aimants. Et j'aurai plus qu'à le décorer. Donc, moi, je fais de l'à peu près. Après, vous pouvez mesurer pour que ce soit bien centré. Ça, c'est au choix. Comme je dis toujours, chacun fait comme il a envie ou l'habitude. Franchement. Donc voilà, j'ai ma lanière qui est prête, hein, qui est posée et qui sera collée en même temps que le papier. Là, donc, je vais prendre des aimants. Je les ai mis là-dedans. Bien sûr, ils ont tout collé en même temps. Hop. Donc, on y va. Rien de plus facile. Je viens coller mon aimant en vérifiant quand même que ça tombe sur la photo, hein. Pas sur les bords. Voilà. Là, c'est bon.
je prends un bout de double face, je le mets à l'envers. Hop. Je pense que je vais en mettre 2 aimants. Je vais en mettre 2 parce que ils me paraissent pas trop puissants, surtout qu'après il y aura la photo, enfin le papier et la photo. Et donc là, je viens tout simplement voilà, et là ça tient. Bon là le papier il est pas maintenu, hein, donc voilà. Et puis là ben, j'ai plus qu'à venir coller tout ça là dessus. Donc je vais finir de mettre mon double face, je vais le ancrer bien sûr. Voilà. Je viens, excusez-moi. Donc alors, je viens là du coup, je vais faire les angles au papier. Je vais faire les 4 angles. Ça rappellera les angles des photos. Voilà. Et là, je viens ancrer. Bon, là, ça se voit pas, hein, vu que c'est foncé. Mais c'est au moins que les bords ne soient pas blancs. Parce que sinon, ça fait pas joli. Si on voit la démarcation. Donc voilà. On entre. Hop. Et donc là, ben maintenant, il n'y a plus qu'à venir coller. Alors, on va se caler. Je vais enlever le bas, une bande. Je vais faire petit à petit hein, pour être sûr d'aller droit parce que. Et donc là. Je vais appuyer. Et là, ben, je peux continuer à défaire du coup. Je peux tout enlever parce que là, je suis partie droit. Donc, logiquement, je devrais rester droite. Et là, j'appuie. Et maintenant, par contre, là, je viens appuyer bien partout. Entre chaque photo. Pour bien que ça prenne. Hop. Voilà, sur les bords. Et voilà, il ne me reste plus qu'à décorer la lanière, la bande là, qui maintient la première photo. Et puis voilà. Donc ben, je choisis les papiers et tout, puis on se retrouve après. Donc alors voilà, finalement j'ai mis le papier juste devant, sur tous les volets, mais pas à l'intérieur. Voilà, c'est juste pour éclaircir un peu. Voilà, donc ben, le devant il est fini, il ne me reste plus que la couverture arrière à faire et puis ce sera fini. Donc ben, je la reprends, puis je vous retrouve après. Donc alors pareil, j'ai fait pareil que pour la couverture de devant, j'ai repassé en noir. Voilà, je vais faire pareil à l'intérieur, mais d'abord je vais choisir mon papier, tout ça. Donc alors j'ai choisi ce papier de ce côté, je sais pas trop en fait ce que je vais mettre, je sais pas, excusez-moi.
Donc voilà, ou alors j'hésite avec celle-là. Je sais pas, avec la voiture, je la verrai bien derrière en fait. Donc, je crois que je vais prendre la voiture derrière. Ouais, ça va être trop bien comme ça. Donc alors là, je vais mesurer bien sûr, parce que j'ai encore oublié les mesures. Donc, ça fait 26. 26 sur 20. Donc, je vais couper mon papier de 25,5 sur 19,5. Donc, 19,5 sur... Alors, bien sûr, je fais en sorte de bien couper où il y a la voiture, hein, puisque c'est ce que je voulais. Sur 25,5. Hop, voilà. Je vais mettre mon double face. Hop. Voilà. Bien sûr, on peut le faire à la colle. Voilà. Hop. Voilà. Je vais appuyer un petit peu partout. Là, je vais venir arrondir les angles. Oh là, excusez-moi. Je vais venir arrondir les angles, puisque là, c'est arrondi. Là. Donc, hop. Voilà. Bien sûr, je vais ancrer. Vous n'êtes pas obligé, ça, c'est moi, j'aime bien. Donc, hop. Bon, voilà. J'ai pas ancré beaucoup là, parce que c'est quand même des couleurs là. Et là, je vais venir le placer. Alors, je vais commencer par le bord là. Si vous savez, il y a l'élastique là. Donc, je vais venir mettre droit. Hop. Voilà. Et là, je vais pas faire le dernier, puisqu'après, je vais venir couper. Voilà. Et là, je m'arrête là. Puisque là, il faut que je vienne couper là au niveau de l'élastique. Donc, je viens faire une fente. Donc, je viens faire... Donc, on vient couper. Voilà. On descend doucement jusqu'au niveau de l'élastique. Voilà. Là, j'y suis. Et après, là, je vais venir juste couper
pareil pour passer l'élastique. Et l'élastique, on va venir le passer comme ça. Et après, on recolle. Je sais pas si vous avez bien vu. On fait une encoche, en fait. Je découpe droit. Je fais l'épaisseur de l'élastique. Comme ça, on passe l'élastique. Et ça se voit pas. Voilà. Là, je vais juste le couper un tout petit peu. Voilà. Et on fait pareil en bas, forcément. Donc, on coupe droit. Là, je l'ai pas bien fait là, de ce côté. Donc c'est pas grave, je prends l'autre côté. On fait attention aux doigts quand même. Hein. Hop. Là, je suis. Là, on vient faire. Hop. La fente. Et donc là, ben, on n'aura plus qu'à coller. Donc maintenant, on enlève, on le met de l'autre côté. Et là, on va venir petit à petit coller. Donc là, 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 et puis là, hop, je peux y arriver, ainsi, voilà. On enlève tout. Hop. Et donc là, on vient tout coller comme il faut. Vous voyez, ça vient en place tout seul. Et là, et l'élastique est en place. Voilà. Par contre, moi, je vais venir ancrer là, du coup. Je vais foncer parce que j'aime bien quand c'est... J'aime pas qu'on voit le blanc du papier. Donc, du coup... Voilà. Et du coup, je profite pour en mettre un peu plus autour. Donc voilà, l'élastique est en place. Notre couverture arrière, elle est finie, hein, pratiquement. De toute façon, je ne vais pas faire grand chose puisqu'elle est déjà assez chargée. Hein. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Donc ben là, de ce côté, je vais juste faire du coup une pochette. Hop. Une grande pochette. Et puis c'est tout parce que c'est assez chargé. Donc je vais juste recouvrir d'un papier pour faire joli. Et puis c'est tout. Donc, ben voilà. Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Parce qu'il est tard. Et ben, on se retrouvera peut-être demain pour la suite et la fin de l'agenda. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.